Alors, bonjour Agnès. Bonjour. Donc voilà, cette petite vidéo est là pour nous aider à mieux te connaître. On va commencer donc par une petite série de questions un petit peu personnelles pour comprendre quel type d'écrivain tu es. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Agnès Michaud. Je publie des livres depuis 1993. En tout, maintenant, je dois en être à une vingtaine d'ouvrages, dont une douzaine de romans. Voilà. Dans tous les genres, j'aime bien ce qu'on appelle parfois bêtement les romans historiques, qui sont des romans tout court en fait, mais qui se passent dans le passé. Donc voilà. En général, ce sont toujours des sujets qui m'attirent. J'aime bien, on en reparlera peut-être quand on parlera des ateliers, mais j'aime bien reconstruire une époque, que ce soit les années 30, le 19e, les années 70. Voilà, ça me fait marrer. J'aime bien. C'est un voyage aussi. Ça doit être un truc un peu égoïste quand on est écrivain. En fait, on s'offre plusieurs vies à travers les personnages. Et puis, on s'offre aussi la machine à remonter le temps. C'est bien. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimes plus que d'autres? Ah oui, il y a un mot que j'aime beaucoup, un peu vieux, un peu rare, pas trop, on ne trouve pas trop dans les romans contemporains, c'est Coruscant. Alors Coruscant, je crois qu'on trouve ça chez Rabelais, on trouve ça chez Huysmans, donc c'est un mot un peu désuet maintenant, et ça veut dire qui brille intensément, qui scintille. Voilà, c'est d'une lumière, ça peut se dire de ce qu'on veut. Le mot est beau. Les mots sont beaux, de toute façon. Même le mot pomme ou les mots de rien, tous les mots sont beaux. Pourquoi tous les mots sont beaux? Parce qu'il y a un truc qui est quand même très magique dans la langue, même quand elle est sophistiquée, c'est que la sonorité du mot dit toujours autant de choses euh, voilà, que l'étymologie, etc. Il y a quand même une conjonction de sonorité qui est dingue, moi, qui m'épate toujours. Autre question, qu'est-ce qui te plaît dans l'animation d'ateliers d'écriture? En fait, c'est quelque chose, les ateliers d'écriture, qui m'inquiétait un peu. J'étais pas sûre d'avoir envie d'en faire, j'étais pas sûre qu'on pouvait y apprendre ou que je pouvais apprendre quelque chose aux gens ou que ça s'apprenait d'abord parce que ça n'est pas mon expérience. Je sais pas, un jour j'ai écrit, je ne sais même pas pourquoi, bon, après avoir longtemps hésité, mais bon, ça s'est fait un peu comme ça et du coup j'ai appris moi sur le tas pour le coup et j'ai dû faire toutes mes petites expériences toute seule parce que c'est un métier où on se voit peu entre nous en fait. Et dans les ateliers, eh bien finalement ce que j'ai découvert et ce que j'adore, c'est le partage. Parce qu'en fait les gens qui viennent ont l'impression, bon, enfin ils n'ont pas que l'impression, on leur donne beaucoup, je leur donne beaucoup, mais ils ignorent souvent à quel point aussi ils me donnent. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'en verbalisant pour eux les pratiques que j'ai et que j'ai appris sur le tas, euh, je, je, comprends mieux ce qu'il faut faire, même moi. Donc, je raconte toujours cette anecdote, mais elle est vraie. Vraiment au tout début, il y a quelques années, quand j'ai commencé, un jour, je suis sortie des mots rudentes et quasiment à voix haute parce que vraiment, ça m'interpellait. Je fais, mais pourquoi est-ce que je leur dis, je ne le fais pas? Voilà. Parce que ce que je dis, oui, c'est plus clair que parfois ce que je fais sans le verbaliser. Et en fait, ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis, on a enfin, en face de soi des gens formidables euh, qui ont besoin d'aide sur des choses très différentes d'ailleurs, suivant les personnes, et qui ont des univers, des personnalités. Non, ouais, c'est formidable. Quel est ton meilleur souvenir en atelier? Mon meilleur souvenir en atelier, oh, j'en ai plein. J'ai eu des groupes que j'appelais des merveilles. Il y a des groupes comme ça magiques. Il y a des groupes magiques parce que un atelier, c'est vraiment aussi un groupe. Et il y a une synergie entre les gens. Et quand la synergie est parfaite, ça arrive. Alors pour moi, je les appelle les merveilles. Ça les fait rire. Je dis, ah, vous êtes des merveilles. Voilà. Ça se passe toujours très bien, mais de temps en temps, il y a encore le degré supérieur où il y a une entente de gens qui ont des personnalités très différentes et qui s'apportent beaucoup les uns les autres. Donc, alors là, c'est le summum.
Voilà. Ça j'aime. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler, rentrer un peu dans le vif du sujet. Un titre extrêmement poétique, Naissance du paysage. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, d'ailleurs que je fais travailler dans n'importe quel atelier, mais dans cet atelier, on travaillera, alors pour le coup, sans construire une histoire, c'est-à-dire qu'à chaque atelier, on créera un paysage à partir d'une consigne. Pourquoi Parce que en fait, c'est le décor, hein, c'est le paysage au sens très large, c'est le décor. Et le décor, c'est le parfum d'un livre. J'allais même dire plus précisément, c'est ce qu'on appelle la note de fond. C'est l'ambiance. Voilà. Il faut bien placer les personnages dans un décor. C'est comme au cinéma. On peut avoir les meilleurs acteurs du monde, ça, on ne les met pas dans rien. Et c'est très important parce que dans les très bons romans, il arrive très souvent que le paysage, le décor, soit un personnage à part entière. Donc, pareil, on jouera. L'idée, c'est que les gens puissent explorer toutes les formes, tous les goûts, toutes les couleurs. On peut travailler sur les saisons. On peut faire sur un atelier le même paysage. Et qui peut, quand on dit paysage, ce n'est pas forcément les petits oiseaux, les arbres. Un paysage, c'est aussi un appartement ou une rue dans une ville, etc. Et on peut travailler dans le même atelier sur le même décor en été et en hiver. Apprendre à créer un décor angoissant. Parce qu'un même décor peut être très joyeux ou très angoissant. Bon, au cinéma, c'est facile, on met la musique qui fait peur, mais en littérature, il y a une manière d'exprimer la lumière, l'ombre, les volumes, etc. Ça paraît complexe comme ça, mais j'ai déjà fait ça en stage et les gens s'amusent beaucoup parce que finalement, souvent, quand les gens veulent écrire, par exemple, une nouvelle ou roman, c'est souvent ce qui vient en premier. Quand on démarre, on dit où on est. Voilà. Et ben, on va travailler sur où on est quand on écrit. Voilà. Où on est, et c'est un travail subtil et ça met beaucoup en jeu la langue. Parce que justement, créer l'ambiance, c'est bien sûr disposer des éléments, hein, comme quand on décore son appartement, qu'on dit tiens, je mets le canapé là. C'est ça aussi, parce qu'un personnage, dans un roman, ça évolue, donc il y a des trajets. Donc, s'il y a un canapé au milieu, ben, le personnage doit faire le tour. Ça a l'air idiot, mais c'est très important. Mais c'est aussi, avec la langue, on peut créer, par les sonorités, on en parlait tout à l'heure à propos de mon mot préféré, mais avec les sonorités, avec le choix du vocabulaire, la structure de la phrase, on peut créer l'ambiance, on peut changer de parfum. Voilà. On peut passer du noir au rouge, on peut faire des tas de choses. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc, à chaque séance comme ça, j'emmènerai les gens à un endroit. Hein, parce que c'est bien de savoir manier la ville, la campagne, le froid, le chaud, voilà, tous ces trucs-là. Et puis, il y a toujours des séances où je laisse de la liberté pour que les gens, par exemple, m'écrivent un texte sur leur paysage de rêve ou de cauchemar d'ailleurs. Voilà. Donc c'est toujours un atelier où on laisse un peu aussi de liberté parce que c'est bien, avec pareil, toujours peut-être des consignes de style, de vocabulaire. En général, j'amène du vocabulaire. Ça paraît un peu scolaire, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Les gens sont toujours assez ravis finalement d'avoir beaucoup de mots à leur disposition. Et un truc qui marche toujours très bien, parce que c'est souvent quelque chose que les gens ignorent, mais quand on écrit, il y a un truc qui est génial, c'est de bien posséder le vocabulaire de couleurs des beaux-arts, le nom des couleurs. C'est un truc qui ouvre des portes folles et qu'au lieu de mettre c'est bleu, c'est rouge, il y a des coruscants, par exemple, pour dire un truc qui brille, ça change un peu. Bon, il faut que ça convienne au reste du texte, mais il y a des tas de mots et en fait, ça rend service. Voilà. Et donc, c'est un atelier aussi où on découvre que la langue est tellement magique qu'il y a vraiment un mot pour tout. Il y a un mot précis et tout d'un coup, voilà, c'est le décor, ça devient un truc formidable. Et évidemment, j'ai travaillé aussi
ça pour tous les ateliers, en particulier celui-là, toujours en donnant des exemples dans les littératures contemporaines ou classiques. Parce que ça, c'est aussi utile de voir. Bon, il y a les exemples évidents quand on parle de paysages, de décors, la littérature du 19e, les Zola, les machins, mais pas que. Ouais, on trouve des choses formidables chez Claude Simon, on trouve des choses formidables chez Butor, chez Duras évidemment, voilà, chez Mathias Sénard, et chez plein de gens évidemment. Le décor est, comme le personnage, un acteur clé du roman. Merci beaucoup Agnès.